Bonsoir à tous et merci encore de votre fidélité au flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Et comme tous les jeudis, pour notre rubrique du jour, le portrait de la 2, nous irons à la rencontre de l'artiste comédienne Adrienne Coutouan. Adrienne Coutouan est une célèbre comédienne ivoirienne née en 1969 qui a conquis le cœur des Ivoiriens à travers plusieurs films, dont Faut pas fâcher, Ma famille, ou encore Quand les éléphants se battent et Talons d'or au FESPACO, série TV de 108 épisodes. À sa passion se mêle une belle vie de famille. Entourée de ses 2 enfants, 30 ans de carrière et toujours aussi excellente, Adrienne Coutouan s'est donc livrée sans faux fuyant à notre reporter présentateur Alassane Trabo Parguin. L'affaire fait grand bruit sur la toile, mais aussi dans les causeries, non loin du village d'Éou-Caïn, dans la sous-préfecture de Guéibli, département de Diokoué. Les populations ont été surprises par une énorme détonation sur une montagne. Une fois sur les lieux, une matière semblable à de la lave volcanique a été découverte par les riverains. Éruption volcanique ou non, une équipe de spécialistes en géologie de l'Université polytechnique de Mans se rendue sur le site pour des prélèvements qui vont par la suite être analysés dans des laboratoires appropriés en vue de situer les uns et les autres sur le phénomène. Le point dans le journal de 19h30 avec Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Pour suivre leur cours intitulé Savoir et pouvoir dans Kaïdara et éclat de Ampateba dans les conditions requises, les étudiants de la licence 3 de philosophie de l'université de Cocody ont eu pour cible la fondation Amadou Ampateba, située dans la commune de Cocody. Si ce choix n'est pas fortuit, selon leurs enseignants, les apprenants, eux, ont bénéficié d'un cadre propice leur permettant de cerner la quintessence de ce cours. Une satisfaction pour la direction de la Fondation, pour qui cette initiative est un grand hommage à Amadou Ampateba. Et Justin Kouassi y était pour RTI2, son compte-rendu ce soir. Au chapitre sport, dans une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres à Abidjan le 24 mai 2023, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique de la Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, a déclaré que l'ensemble des infrastructures prévues pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, la CAN de l'hospitalité sera mise à disposition à la fin du mois de juin 2023. Hors de chez nous, il était l'un des 4 derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide Tutsi au Rwanda en 1994. Fulgence Kayishema a été arrêté ce mercredi 24 mai en Afrique du Sud et ce jeudi selon les procureurs de l'ONU enquêtant sur l'affaire. Et puis nous terminons en Somalie où des élections locales au suffrage direct se sont ouvertes ce jeudi 25 mai matin dans l'État semi-autonome somalien du Puntland, scrutin qualifié d'historique dans ce pays de la Corne de l'Afrique qui n'a plus voté selon le principe d'une personne, une voix depuis plus de 50 ans. C'est tout pour ce soir. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.